Bonjour et bienvenue sur Cactus, la web TV étudiante sur l'art. Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette 6e saison. Au programme, des boules, des cils et des bouts de bois. Jean Elfenstein. Non, c'est pas un Allemand. C'est un Français qui est né et a grandi dans la ville d'Annecy. Son père travaillait dans l'informatique, ce qui le plonge très jeune dans ce milieu. Il a obtenu un bac en sciences informatiques à Édimbourg, en Écosse, puis a étudié à l'école graphique design de Lyon. Ah bon? Mais pourquoi faire? Attends, laisse-moi expliquer. Par la suite, il travaillera 2 ans pour le groupe Visionnaire à Los Angeles avant de retourner en Europe pour se placer en freelance. Ah ouais, il voyage beaucoup quand même, mais ça répond pas vraiment à ma question. Il s'inscrit comme développeur web et artiste en art digital. En effet, Jean joue sur les 2 tableaux. Une de ses principales œuvres est son expérience interactive audiovisuelle OMM. OMM, c'est quoi? C'est une boule, une sphère que l'on agite et qui explose en plein de petites particules. Attends, t'es bien sûr qu'il est développeur? Oui, t'inquiète pas. Il le décrit comme étant une métaphore de l'exploration des différentes phases de la créativité. Enfin, on s'en fout un peu de son truc là, personne le connaît de toute façon. Ah bon, t'es sûr? Divergente ou Hunger Games, ça te dit vraiment rien? Ah oui, si, ouais, bah oui, je vois. Et bah tu vois, c'est lui qui est à l'origine des campagnes numériques de ses films. Non, sérieux? Il est trop fort ce gars. En effet, il allie ses compétences de développeur et son âme d'artiste pour créer des sites web interactifs pour de nombreux films. Et même que quand il est en panne d'inspiration, il boit du coca à la vanille et mange du Nutella. C'est pas trop bien ça? Si tu veux, tu peux le retrouver sous cette vidéo ou sur notre site. Ouais, Sylvain Richard, tu connais? Bah non. Putain, tu crains. Et Vincile, ça dit quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. Et si je te dis Hocus Pocus? Toujours rien. Ok, et si je te dis C2C? Ah bah ouais, je kiffe grave, Down the Road, tout ça. Ouais, bah voilà, normal. Derrière cet étrange nom se cache un Nantais, à la base diplômé et graphiste de l'école supérieure des beaux... Non, mais moi je fais juste la voix off, hein. Laisse-moi. Alors Vincile, derrière cet étrange nom se cache un Nantais, à la base diplômé et graphiste de l'école supérieure des beaux-arts de Nantes, rien que ça, mais qui est parti en couille si on peut dire, puisqu'il a viré de bord pour se faufiler au fil du temps dans divers groupes et projets musicaux, pour maintenant s'investir dans une carrière solo où il ne cesse de s'imposer comme un artiste qui gère. Alors Vincile en fait c'est Vincile. Voilà. C'est aussi un graphiste, un DJ, un compositeur, un rappeur, un MC, enfin c'est un mec qui a bien évolué au fil de sa carrière et que vos oreilles ont sans doute déjà croisé mais dans l'ombre d'autres groupes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas complètement viré de bord puisque son côté graphique s'exprime notamment dans ses clips et l'univers graphique de ses réalisations. En fait, il fait le pont entre le son et le visuel, par exemple avec ses clips comme dans Kodama ou encore dans le clip Back and Forth que je vous conseille de découvrir, qui sont vraiment succulents. Mais le filou ne s'arrête pas là. Grand fan de skate, il a relié celui-ci à son univers audiovisuel et créatif en créant le U. Les nouveaux commerçants. Non, en fait le U c'est le paradis pour skateurs fans de musique si on peut dire. C'est le mélange d'un instrument et d'une rampe de skate. En gros, tu skates sur une rampe où des figures géométriques sont projetées, et à chaque fois que tu roules sur une de ces figures, bah t'as un son qui se déclenche. Du coup, tu prends ton pied en faisant du skate et de la musique. Au passage, il est aussi quadruple champion du monde de DMC. DMC, comme Devil May Cry? En fait non, le DMC c'est le Disco Mix Club, c'est un championnat international de turnbalisme. Alors vite fait, le turnbalisme, bah c'est l'art de faire du bruit avec des vinyles. Tu sais, genre des... Et notre Vincile, bah balèze comme il est, il a gagné 4 fois ce championnat avec l'équipe C2C. Je vais pas vous parler de C2C, c'est plus très underground, mais vous savez très bien que c'est un groupe formé de 4 DJ nantais, composés... Ouais c'est ça, par contre cet extrait vient d'une musique de Hocus Pocus. C'est pas un film ça? Alors ça oui, non en fait c'est pas le film, je vous parle d'Hocus Pocus le groupe, puisque c'est un groupe fondé en 95 dans lequel Vincile est compositeur et MC, c'est le chanteur quoi. Vous connaissez sûrement la musique hip-hop, et moi j'adore ce clip. Les diamants énormes sur les lobes, hip-hop. Les tarspects ont oublié leur Et puis, bah voilà, écoutez, je suis pas là pour tout vous expliquer, mais plutôt pour vous donner envie de vous y intéresser. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour plus d'informations. Et là, je vous laisse avec un autre Sylvain un peu plus... PD. Sylvain Ristori, tu connais pas? Bon ok, en fait c'est un artiste né en Ardèche. Tu le connais peut-être mieux sous le nom de Sambre. Son nom est un assemblage de sabre et ambre ou de sang et ombre.
D'ailleurs, ses œuvres fonctionnent sur le même principe. Attends, je t'explique. Sambre vit et travaille à Paris. C'est un voyageur. Il a été formé à la menuiserie, diplômé des métiers d'art à Lyon puis à Paris, et a été compagnon du Tour de France à Grenoble. C'est un artiste au talent multiple, variant les médias, les supports et les dimensions. Sa spécialité, c'est l'art urbain. Pas de technique spécifique, il est à l'aise avec le bois tout comme avec le métal ou le verre. On peut noter une particularité chez lui, le graffiti 3D. Ok, le graffiti c'est pas très underground, mais le sien, il a quelque chose de spécial. Ses créations sont bien souvent in situ. Elles sont le fruit d'une réflexion et de l'interaction entre l'espace où il se trouve et les éléments que l'artiste a à sa disposition. Sambre crée avec une volonté d'habiter l'espace. Sambre, c'est aussi un profiteur, qui profite d'être invité à réaliser une œuvre dans les bains-douches, une ancienne boîte de nuit désaffectée, pour se loger gratos pendant 3 mois. Mais bon, après, faut dire que son œuvre en vaut la peine. Il a réalisé une sphère géante, en latte de plancher, ressemblant à une boule à facettes, sur 2 étages. Parmi ses œuvres remarquables, on note aussi le mur 13, qui est un visage réalisé lui aussi en latte de bois. La question posée durant la réalisation concerne l'homme et son rôle dans l'environnement mécanisé et industrialisé, ce qui donne naissance à un animal urbain loin de son contexte originel. La réflexion sur la notion d'enfermement, de la contrainte et de tout ce qui tiraille est représentée dans son œuvre. Certains ont aussi pu observer un assemblage temporaire de pièces détachées issues de différents meubles au bord de la Seine. Sambre, c'est aussi un rebelle. Enfin, ouais, un petit peu. Il est à l'origine d'une expo illégale et éphémère avec 12 artistes. Elle fut intitulée Le Musée Imaginaire. Cette expo eut lieu pendant l'élection du nouveau président de la République dans un lieu secret. Ouais, les anciens bâtiments électriques d'EDF à Paris, c'est plutôt pratique. Et comme je suis sympa, je vous ai laissé son portfolio en barre d'infos. Croyez-moi, il en vaut vraiment la peine. Sinon, vous pouvez aussi le retrouver sur Cactus. Ça vous a plu? Allez, on se retrouve le mois prochain. Oh putain, j'ai lâché une caisse. Ça a plu, hein. Oula. Ouh, ça chlingue à mort. Putain. Salut les filles! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à se servir d'un eyeliner. Donc pour cela vous avez besoin d'un super liner L'Oréal.